Comment devenir entrepreneur? On va parler d'un sujet assez intéressant aujourd'hui. De nos jours, tout le monde veut devenir entrepreneur. Démarrer son propre business, franchement, c'est devenu le rêve de tout le monde. Mais comment fait-on vraiment pour devenir entrepreneur? La plupart des conseils qu'on te donne quand on te dit je vais devenir entrepreneur, on te parle plus de la formalité. C'est-à-dire écrire un business plan pour ton projet et après tu vas aller chercher des financements et après tu vas aller engager des personnes ou faire du marketing. Tout ça franchement c'est de la partie théorie. Mais est-ce que c'est comme ça vraiment qu'on fait pour devenir entrepreneur? Dans cette vidéo, on va vraiment prendre une approche plus différente de la théorie. Alors si le sujet te tient vraiment à cœur, je t'invite juste à faire 3 choses comme d'habitude. Premièrement, tu t'abonnes. Deuxièmement, tu actives la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Troisièmement, tu restes jusqu'à la fin. Si la vidéo t'a plu, tu me lâches un gros pouce bleu. Ça ne te coûte rien. Ça te fait plaisir. Ça me fait plaisir. Tout le monde est content. Sur ce, on est parti. Selon moi, la base d'un entrepreneur, c'est de résoudre un problème qu'il a lui-même. Et lorsqu'il a découvert cette solution à son problème, et c'est là maintenant que l'entrepreneur commence à se poser des questions. Il y aura peut-être sûrement des personnes qui rencontrent ces mêmes problèmes que moi. Et ces personnes-là seraient sûrement prêtes à payer pour cette solution que j'ai créée. C'est ça le principe d'un entrepreneur. Je te prends par exemple mon exemple. Un peu l'exemple de ma chaîne YouTube. Dans le sens où, comme moi, j'ai démarré tous les business en ligne, c'était à la base d'un problème. Et ce problème-là, c'est que j'ai manqué cruellement de l'argent. Du coup, ça me trotte dans la tête. Je me demande, mais comment je vais faire pour gagner de l'argent? Comment je peux me débrouiller pour gagner de l'argent? J'écrivais même sur internet, sur YouTube, comment gagner de l'argent rapidement, facilement, des trucs comme ça, des trucs banals, vraiment. Et je tiens à préciser, je ne voulais pas faire de quelque chose d'illégal. Je répète, je ne voulais pas faire de quelque chose d'illégal. Je voulais juste chercher des moyens de gagner de l'argent dans la légalité. Du coup, j'ai cherché sur YouTube comment gagner de l'argent et c'est là que je suis tombé sur plusieurs vidéos qui parlaient d'applications, de sites internet qui te permettent de tester et tu gagnes du dollar par-ci. Au début, je ne considère pas trop. Mais arrivé à un moment, je n'ai plus le choix. J'ai tenté. Je considère que c'est des faux trucs, mais j'ai tenté. Et j'ai commencé à voir mes premiers résultats. Lorsque j'ai vu mes premiers résultats, j'ai vu que frère, en vrai, il y a des opportunités sur Internet et je ne me rendais pas compte. Et c'est là que toute l'aventure elle a commencé. Après, j'ai testé tellement de trucs. Le dropshipping, le trading, le YouTube. Franchement, tout cela est parti d'un problème que j'avais. Était que je manquais de l'argent. Et donc, la solution que j'ai trouvée à mon problème, c'est de gagner de l'argent sur Internet grâce à des différentes techniques. Du coup, lorsque j'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube, c'était dans le but de partager cette connaissance ou ces connaissances que j'ai acquises. Car je me disais que quelque part, qu'il y a sûrement plusieurs jeunes dans mon cas qui n'ont pas d'opportunité de gagner de l'argent. Et de nos jours, ils ne savent pas que grâce à Internet, il y a énormément de moyens de pouvoir gagner de l'argent dans la légalité, sans avoir à faire des arnaques ou à être un brouteur. Le début de ma chaîne YouTube est donc parti de cette idée-là. Mais au début, je ne me considère pas vraiment comme un entrepreneur. C'est au fur et à mesure que j'ai découvert qu'en vrai, j'avais des talents d'entrepreneur. Et j'ai commencé à faire un peu beaucoup de choses à gauche, à droite, tu vois. Donc au début, c'était parti d'un problème que j'avais. Et j'ai trouvé la solution à mon problème. Et ensuite, je voulais partager cette solution-là à plusieurs personnes qui pourraient comme moi avoir ces mêmes problèmes. Le problème que je vois très souvent de nos jours avec les entrepreneurs qui veulent se lancer, c'est qu'ils se disent ok, j'ai une idée de projet qui va marcher, j'espère que ça va plaire aux autres. Ça, c'est la mauvaise approche. Quand tu veux entreprendre, tu ne pars pas d'une idée, mais tu pars d'un problème. Comme moi par exemple, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes en Afrique ou un peu partout dans le monde qui veulent gagner de l'argent mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Ça, c'est le problème. Et moi, la solution que j'ai trouvée, c'est de faire une chaîne YouTube et de partager mes astuces de comment gagner de l'argent en ligne, tu vois. C'est-à-dire que mon projet est sûr de marcher car il y a déjà une demande, tu vois. Il y a déjà un problème qui existe. Il suffit juste de créer une solution et ça a marché. Alors que si toi tu parles d'une idée par exemple, tu te dis ok, je vais créer un jeu vidéo sur l'Afrique qui va parler de l'histoire de l'Afrique et que tu espères que ce projet-là va marcher. C'est-à-dire que tu crées un projet et que tu t'attends à ce que les gens aiment ton projet. Le problème avec certains entrepreneurs, oublie que les gens ne sont pas obligés d'adhérer à ton projet. Les gens ne sont pas obligés d'aimer ton projet. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui échouent. Car ils se disent, j'ai une idée de génie, j'espère que les gens vont aimer mon projet. Mais ça ne marche pas comme ça. Tu ne crées pas un projet sur la base d'une idée, mais tu crées un projet sur la base d'un problème. Et tu seras sûr que ça va marcher. Et quand on te dit sûr là, il faut être sûr que la solution que tu as apportée à ce problème-là, cette solution-là, elle doit être efficace. Au moins, tu seras sûr que ça va marcher à 100%. Bon, au moins 90%. 100% c'est, disons 90%, tu vois. Et aussi une question qui revient très souvent, c'est des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui n'ont pas d'idée et qui se disent que tout existe déjà dans le monde, il n'y a plus rien à créer. Qu'est-ce que moi je vais apporter de nouveau? Eh bien, ce n'est pas le cas, tu vois. Il y a des milliers et des milliers de marques de chaussures, mais chaque jour, il y a une nouvelle marque de chaussures qui se crée et ça n'empêche pas que ces personnes-là la vendent.
Car sachez que chaque personne a sa spécificité, chaque personne a son originalité. Deux personnes ne peuvent pas créer un même projet et que ça sera vraiment identique, tu vois. Donc ce n'est pas parce que tu penses que tout existe déjà dans le monde que toi à ton niveau tu peux rien apporter de nouveau. Il y a toujours un moyen pour toi d'innover et d'apporter ta touche personnelle à ce qui existe déjà dans le monde. Je prends encore un exemple sur ma chaîne YouTube. Je ne suis pas le premier ni le dernier à avoir créé une chaîne YouTube qui parle de comment gagner de l'argent sur Internet. Mais ça ne m'a pas empêché de réussir sur YouTube. Car encore une fois, je suis unique, tu vois. J'ai une manière de faire, j'ai une manière de parler, j'ai une manière de faire mes vidéos, tu vois. YouTube est la plus grande plateforme, franchement, du monde des vidéos au monde, tu vois. Il y a des milliers et des milliers de créateurs de contenu sur YouTube. Mais ça n'empêche pas que demain, si toi tu te lances sur YouTube, ça ne t'empêche pas de réussir sur YouTube. Parce qu'il y a des millions de personnes qui parlent d'un même sujet, ça ne t'empêche pas de réussir sur YouTube. Moi j'aime bien le dire très souvent, franchement il y a assez de place pour tout le monde dans l'entrepreneuriat, surtout en Afrique. Il y a plein de personnes qui ne se rendent pas compte, mais il y a énormément d'opportunités en Afrique. C'est-à-dire que tout est à refaire dans ce continent. Ce n'est pas pour être péjoratif, mais franchement tout est à refaire dans ce continent-là. Que ce soit au niveau de la technologie, de la médecine, au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de l'élevage, franchement tout est à refaire dans ce continent-là. Et il y a de la place pour tout le monde. Et donc le conseil que je peux donner à une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est tout simplement de chercher un problème que tu as personnellement, tu vois, c'est de chercher dans ta vie qu'est-ce qui te dérange, dans quelle partie de ta vie tu n'es pas erré et comment tu peux améliorer ça. Et lorsque tu vas découvrir quelle partie de ta vie tu vas améliorer, eh bien fais de ton mieux pour être expert dans ce domaine-là, fais de ton mieux pour être le meilleur dans ce domaine-là. Et lorsque tu deviendras le meilleur, eh bien tu vendras ta solution et tu vendras tes compétences et tu gagneras beaucoup d'argent. Car on ne se rend pas compte, mais nos frustrations personnelles, franchement c'est un moteur de réussite de fou. Si moi je vous dis que le fait que j'ai manqué d'argent, ce problème-là m'a permis de faire des trucs vraiment incroyables en si peu de temps. Tout ce que moi j'ai appris en moins d'un an, c'est juste à cause de ces problèmes-là et cette frustration-là qui me pousse tout le temps à me dépasser, tu vois. Et donc c'est ce conseil-là que je peux donner à un entrepreneur qui veut se lancer aujourd'hui. Trouve cette frustration-là, trouve ces problèmes-là qui te chagrinent, qui te fait mal tous les jours et franchement, tu auras une motivation incommensurable, tu auras une motivation qui va te guider tous les jours. Et même les jours où ça sera difficile, ou que tu ne seras pas motivé, quand tu vas penser à cette frustration-là qui t'anime, franchement, crois-moi, tu ne vas pas t'arrêter. Franchement, crois-moi, il y a des jours où je me disais, Moutari, abandonne, tu vois, c'est difficile, les business en ligne, ça ne marche pas pour tout le monde, abandonne, tu vois. Et le problème avec moi, c'est que j'avais énormément de compétences et mon entourage me connaissait pour ça. Et donc j'avais cette grosse frustration du fait que j'avais tellement de compétences et que je n'arrive pas à gagner de l'argent avec ça. Et quand je regardais en ligne, quand je regardais sur YouTube, il y a des personnes qui avaient ces mêmes compétences et même des personnes qui avaient moins de compétences que moi, mais qui réussissaient à gagner de l'argent avec. Et je me disais, mais pourquoi moi je n'arrive pas, tu vois. Donc c'est cette frustration qui me permet jusqu'à présent de me dépasser tous les jours et de ne pas abandonner, tu vois. Et donc si vous vous demandez comment j'arrive à faire autant de trucs en si peu de temps, sachez que ça vient d'une frustration intérieure. Et cette frustration-là, ça peut être un moteur de motivation de fou. Donc si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, cherche cette frustration en toi, cherche ces problèmes-là que tu as au quotidien et essaie de trouver une solution à ça. Et je tiens à préciser un truc, n'ayez pas peur de vous lancer dans l'entrepreneuriat parce que vous voulez gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi de vouloir gagner beaucoup d'argent. Sans argent, tu ne peux pas vivre. Sans argent, tu ne peux pas te vêtir. Tu ne peux pas te nourrir. Sans argent, tu ne peux rien faire. Donc, tu as franchement besoin d'argent pour vivre. Moi, ma motivation, franchement, c'était de vouloir gagner beaucoup d'argent. Tu comprends? Du coup, j'essaie de trouver des moyens pour que je puisse atteindre cet objectif-là, qui était de gagner de l'argent. Et en vouloir atteindre cet objectif-là, involontairement, j'ai appris énormément de compétences, tu vois. Sans me rendre compte, j'ai appris énormément de compétences. Et aujourd'hui, je me rends compte de la valeur de ces compétences-là. Et je me rends compte que je peux vendre ces compétences-là extrêmement cher, tu vois. Donc, gagner de l'argent, c'est une bonne chose. Ce sera le mot de la fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, encore une fois de plus, lâchez-moi un gros pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à la semaine prochaine. Et la paix sur vous.